Vladimir Poutine arrêté en Mongolie et jeté en prison? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le monde retient son souffle. Kiev et la Cour pénale internationale sont à l'affût d'une occasion historique alors que Vladimir Poutine, cible d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre, se trouve en Mongolie. Ce moment est à la fois une opportunité à saisir et un impératif juridique. Depuis plus de 20 ans, la Mongolie est un membre engagé de la CPI et les regards sont tournés vers ses autorités pour qu'elles exécutent ce mandat en transférant Poutine à La Haye. Accusé de crimes de guerre, notamment de la déportation illégale d'enfants ukrainiens, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis mars 2023. Pourtant, le Kremlin ne semble pas s'inquiéter, se disant en excellente entente avec la Mongolie et affirmant que tous les détails de cette visite ont été préparés dans les moindres détails. C'est la première fois que Poutine visite un pays membre de la CPI depuis l'émission du mandat d'arrêt. Durant 1 an et demi, il a soigneusement évité les voyages à l'étranger, annulant même sa participation à des sommets majeurs comme les BRICS en Afrique du Sud ou le G20 en Inde. Mais il a choisi de se rendre en Chine, en Corée du Nord et au Kazakhstan, 3 nations qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. De vous souhaiter la bienvenue, tous les participants, les organisateurs, au 10e forum parlementaire des BRICS. Ici, dans cette salle, sont présents le président de l'Union interparlementaire, Madame Exxon. Madame Exxon, nous avons vu nous voyons votre participation au forum comme la représentation des pays du Sud et de l'Orient mondial, des pays intéressés par une coopération constructive. C'est une initiative sur les questions de l'agenda d'actualité. Le rôle des parlements est de renforcer un monde plus juste avec davantage de sécurité et ce rôle est extrêmement important et il parle car il évoque la transformation fondamentale de notre planète. Et les discussions ouvertes que nous avons eues montrent la philosophie et les principes de compréhension mutuelle de notre organisation. C'est la prise en compte des intérêts des uns des autres, des relations démocratiques, le respect de la souveraineté, le droit au développement mutuel de chacun. Tous ces principes sont compris de tous et sont le fondement de notre union. Et ils permettent une nouvelle influence dans les événements planétaires. Je le répète, le dialogue parlementaire, y compris dans le cadre des BRICS, est plus important que jamais. Vous, comme représentants des peuples, vous ressemblez les volontés nationales, les politiques nationales, les demandes authentiques et les exigences de millions, voire de milliards d'habitants de notre planète. Et je suis certain que vous apportez une contribution à la solution apportée aux questions du développement des BRICS et à l'amélioration du bien-être de nos peuples. Et aussi à l'apaisement des tensions internationales. Il s'agit de former quelque chose de plus démocratique, multipolaire, plus juste, avec un ordre mondial multilatéral. Nous comprenons très bien que la mise en place d'une nouvelle construction mondiale doit se faire sur un équilibre géopolitique, économique, démographique, basé sur les réalités. Le processus est difficile, mais il est aussi très utile, parce que les efforts des participants aux BRICS et d'autres pays en développement se confrontent aux élites des États de ce qu'on appelle le milliard doré. Contrairement au rebours de toutes les logiques historiques et de l'intérêt de leur propre peuple, aujourd'hui, ils s'efforcent de fixer
un ordre basé sur ce qu'ils considèrent être leurs règles que personne n'a jamais discuté, que personne n'a jamais adopté. Et ces règles sont écrites, sont corrigées chaque fois de nouveau en fonction des situations dans l'intérêt de ceux qui les considèrent comme exclusives et qui se considèrent en droit de dicter leur volonté à tout le monde. C'est la tradition du colonialisme classique. Il s'agit de changer la légitimité du droit international. Une tendance à créer des monopoles. Et ce monopole est destructif. Chacun doit avoir sa position et les principes du droit international doivent se baser sur des chantages, des sanctions unilatérales. Et nous voyons les tentatives de limiter les contacts directs entre les législateurs. Le droit souverain des représentants de chaque État représentant les intérêts nationaux. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous travaillions collectivement pour créer un nouvel ordre. Je rappelle que l'objectif principal, c'est de créer les conditions les plus favorables possibles pour le développement de tous. Je suis convaincu que cela se fera ensemble, unis, pour parvenir à une réalisation économique, technologique, des potentiels humains également de nos pays, avec des influences constructive des BRICS dans le processus mondial et dans les processus de paix, de manière à vivre davantage en harmonie et davantage en sécurité. Nous sommes aujourd'hui passés à 10 États. Chacun apporte ses cultures, ses traditions et son modèle de développement économique, politique et social. Et la Russie fera tous les efforts nécessaires pour que nous puissions construire de façon efficace des mécanismes multiprofils. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les BRICS sont un élément clé de la formation du monde multipolaire qui reflète de plus en plus les intérêts de l'ensemble des États et du Sud et de l'Orient mondial et du monde entier. Et cela est en perpétuelle croissance. Nous sommes en faveur d'un renforcement de la coopération en tenant compte de l'ensemble des intérêts des BRICS. Nous avons un dialogue actif avec les BRICS+. Nous travaillons avec des États partenaires. L'une des priorités de notre Union, c'est réaliser des éléments positifs de l'économie réelle. Il s'agit d'augmenter les investissements dans les valeurs, dans les devises nationales, avec des instruments financiers fiables qui tiennent compte de tous les intérêts. Il s'agit d'avoir quelque chose de plus solide, des relations à long terme entre les États et des contacts humanitaires. Je profite de l'occasion pour vous inviter, mes chers collègues amis, à Saint-Pétersbourg au 10e forum interculturel qui se tiendra du 12 au 14 septembre. Il s'agira de discussions sur les questions de l'actualité culturelle. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et tous les invités de notre union, je le souhaite, participeront. Mes chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes à l'équateur de la présidence russe des BRICS. Le travail se fait, continue pour élaborer des politiques de sécurité, de finances, des politiques culturelles, je viens d'en parler. Il s'agit de mettre en place des mécanismes de collaboration dans divers domaines, les transports. Nous avons également les Jeux des BRICS, des athlètes de 14
82 pays y ont participé. Et nous allons accélérer le rythme de nos travaux. D'ici le mois d'octobre, nous prévoyons beaucoup d'événements très divers. Je le répète, cela doit se faire de façon ouverte et juste. C'est ce qui unit les BRICS. Et le rôle du forum parlementaire, ces conférences pour discuter de la politique mondiale sont très importantes. Je le dis sans exagérer, les BRICS n'ont pas encore de structure parlementaire formelle, mais je pense que cela devra se réaliser. Et votre forum va, j'en suis sûr, le permettre. Il est important que ces rencontres aboutissent à des recommandations et soient un exemple de confiance, de soutien et de dialogue libre, doivent permettre de renforcer l'organisation et son influence dans le monde. Permettez-moi de vous souhaiter des travaux fructueux, couronnés de succès, et bien sûr, je pense que vous aurez le temps de visiter Saint-Pétersbourg. Parce qu'elle est la fierté de la Russie et elle est la fierté de toute l'humanité. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie de votre attention.